Donc après le sunnisme, après le chiisme que nous avons vu ces 2 dernières semaines, aujourd'hui nous consacrons la matinée à l'étude du soufisme. Et comme dit le maître soufi, l'homme peut accéder au paradis ici-bas en s'unissant à Dieu. Tout le programme soufi. L'homme peut accéder au paradis ici-bas en s'unissant à Dieu. Alors le soufisme, il faut savoir qu'il a été souvent persécuté, qu'il l'est toujours d'ailleurs, on y reviendra, souvent persécuté, contesté par l'islam officiel, aussi bien par le sunnisme, mais aussi par le chiisme, par les 2 courants que nous avons vus 2 dernières semaines. Il a reçu des critiques, des contestations et des persécutions de part et d'autre. Et malgré tout, eh bien, le soufisme s'est épanoui au sein de très nombreuses confréries, et il a donné à l'islam quelques-uns de ses plus grands poètes et de ses plus grands penseurs. Donc c'est un courant évidemment très important, même s'il est minoritaire par rapport aux autres courants que l'on a vus, et surtout évidemment le courant ultra-majoritaire du sunnisme. Alors comment définir le soufisme ? Eh bien, on va s'y attacher toute cette matinée, mais peut-être comme la principale mystique de l'islam. Les soufis sont convaincus qu'on peut rencontrer Dieu donc dès cette vie terrestre ici-bas, et que l'homme peut éprouver quelque chose de cette présence absolue, présence divine, voire s'unir à elle. Et il s'agit bien de l'objectif que poursuivent les soufis, d'arriver à cette union qui est le propre donc de la voie mystique, de cette union avec Dieu, cette union à Dieu de son vivant. Donc sans attendre un au-delà. Alors, je rappelle simplement que le sunnisme, comme on l'a vu, c'est l'islam officiel, orthodoxe, essentiellement légalitaire, avec un grand volet juridique. Vous rappelez les 3 fondements du sunnisme, le Coran, les hadiths, et puis le consensus des spécialistes de la loi, ceux qui interprètent juridiquement les textes. Le chiisme, on l'a vu la semaine dernière, c'est plus un islam spirituel, ésotérique, on va dire, puisqu'il y a aussi toute cette vision de texte dont le sens est quand même caché, qu'il va falloir dévoiler, qu'il va falloir découvrir, d'où ce terme ésotérique, et qui est aussi très messianique. On l'a vu avec l'islam, notamment le chiisme duodécimain, qui attend cette parousie, donc cette réapparition de l'imam caché. Donc c'est là où on peut faire le distinguo entre chiisme et soufisme, parce que sur certains points ils peuvent se ressembler. L'un serait plus symbolique, ésotérique, le chiisme, et l'autre davantage mystique, c'est-à-dire axé sur vraiment le vécu concret, quotidien, en tout cas comme objectif de cette union avec Dieu. Alors, il est difficile de cerner avec précision l'apparition de cette mystique soufie. Même si, comme on l'a demandé tout à l'heure, bien sûr, il pouvait y avoir avant l'islam des courants mystiques, évidemment, donc pré-islamiques, mais ne portent pas le nom de soufi. Cette mystique soufie apparaît, en tout cas les premières sources, les premières attestations, certaines, ont lieu dès la fin du 8e siècle. Donc à peu près un siècle après le début de l'hégire, qui je vous rappelle se situe en 622, qui représente
622, cette date commencement du calendrier musulman, l'Hégire, c'est l'émigration, Hégire, Hijra, c'est l'émigration du prophète Mahomet de la Mecque vers la ville de Médine. Donc, dès la fin de notre 8e siècle, donc le premier siècle de l'Hégire, apparaissent les premiers penseurs, les premiers preuves de l'existence du soufisme. Puisqu'il faut se rappeler que très tôt dans l'histoire de l'islam apparaît un clivage, une différence de mentalité entre ceux qu'on va appeler plus les exotéristes, c'est-à-dire les docteurs de la loi, les juristes, ce qui se développe à travers le sunnisme, et puis, ça c'est d'un côté, et puis les ésotéristes, c'est-à-dire ceux qui vont avoir une vision plus intérieure de la révélation coranique, donc à déchiffrer et à s'approprier de manière aussi plus individuelle. Ce sont les chiites et les soufis. Donc, les exotéristes vont mettre l'accent sur la norme, sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'on doit faire, la norme formelle, rituelle aussi, et les autres, que ce soit les chiites, que ce soit les soufis, rappellent que la révélation de l'islam, la révélation du prophète, vise avant tout à délivrer un message spirituel, donc un message intérieur, éthique, et que la seule observance de la loi ne suffit pas, qu'il va falloir surtout faire une appropriation personnelle de cette loi pour pouvoir être dans cette fameuse voie, puisque beaucoup de noms sont traduits par la voie, on l'a déjà vu, avec la sunna, qui est une voie, la charia, qui est une voie, et avec les soufis, on va avoir une autre appellation pour la voie, qui est la notion de tariqa. Tariqa, qui est la voie aussi, mais qui va, chez les soufis, et uniquement chez les soufis, définir aussi les confréries, c'est-à-dire les organisations concrètes des fidèles soufis. Alors, ceci me semble important, puisque c'est un autre clivage entre sunnisme d'un côté, chiisme, soufisme de l'autre, pour ne pas réduire la guerre interne à l'islam, qui, comme on l'a vu, se livre depuis la mort du prophète, simplement à un problème de lignée. Savoir si on choisit les 4 premiers califes, et donc c'est le propre du sunnisme, ou si on ne reconnaît que Ali, le gendre et cousin du prophète, comme commandeur des croyants, ce qui est le cas des chiites. Du schisme. Donc, bien sûr, il y a ce conflit de lignée, mais c'est surtout une différence de vision de la religion, dans un cas plus exotérique, extérieur, légalitaire, avec ce qu'on doit, ce qu'on ne peut pas faire, et ce qu'on voit évidemment beaucoup plus aujourd'hui, ça je vous l'avais déjà expliqué. Je ne vais pas y revenir, que la mondialisation qui rend tout ceci beaucoup plus visible aujourd'hui touche essentiellement le sunnisme et le clivage avec une vision plus ésotérique, plus intérieure, plus intériorisée, plus individuelle, donc où l'on sait très bien qu'à partir du moment où on cherche à s'approprier vraiment de l'intérieur un message, eh bien, parfois la loi est à relativiser. Pas forcément, ce n'est pas le cas ni des chiites ni des soufis, de la mettre de côté, mais d'y ajouter un certain nombre d'exigences plus individuelles, plus personnelles. Donc, le chiisme va davantage s'orienter vers l'ésotérisme symbolique, puisqu'on avait vu toute la symbolique des 12 imams, de l'imam caché chez les duodécimains, la symbolique des 7 imams dans l'ismaélisme, ça c'était pour les chiites, et le soufisme va davantage s'orienter vers la nécessité d'une expérience qu'on va appeler donc mystique, qui est quelque chose qui se vit, mais qui peut aussi, comme on va le voir, évidemment se transmettre. Alors, quelles sont les origines et le développement du soufisme en quelques mots? Comment ce soufisme va se développer, puisque
le sunnisme va avoir quand même quelques difficultés dès les premiers siècles de l'hégire à s'imposer. Et les docteurs de la loi vont avoir quand même des difficultés à imposer une orthodoxie sunnite au milieu de débats qui sont à la fois théologiques, juridiques et politiques. Donc une période, vous pouvez imaginer, à la mort du prophète, n'ayant pas désigné de successeur, ce n'est pas simple pour asseoir l'orthodoxie sunnite. Et donc, il y a toute une place pour ceux qui, justement, vont s'appeler les soufis, pour ces mystiques soufis, qui vont commencer à rédiger des traités, ils écrivent beaucoup, où ils font état de l'union avec le divin, de ce concept d'union avec Dieu, de l'itinéraire qui y mène, c'est-à-dire comment on arrive à vivre cette union divine, et aussi ils écrivent des traités sur la nature de la sainteté, puisque c'est une particularité, une spécificité soufie. On va trouver ces personnages qu'on appelle les saints musulmans, des saints, comme nous avons notamment dans la religion chrétienne. Et puis, ils écrivent aussi des traités sur d'autres points de théologie. Alors, vers la fin du IXe siècle, donc entre le 7e et le 9e siècle, ils se développent. Et vers la fin du 9e et le 10e siècle, eh bien, plusieurs maîtres soufis marquent vraiment leur génération. Ce sont des personnages très charismatiques et donc qui ont un véritable pouvoir, puissance intérieure. Et un des plus connus de cette époque est le fameux Halaj. Peut-être vous avez entendu parler, qui va Halaj, H-A-2-L-A-J, Halaj. Et le rayonnement de ces maîtres soufis ne cesse de croître, puisque le peuple les vénère souvent plus que les religieux officiels, plus que les docteurs de la loi, qui sont quand même un peu plus lointains ou raides parfois, ou dans leur interprétation. Donc le peuple les vénère plus que les juristes ou d'autres prédicateurs, et il leur attribue aussi de nombreux miracles, ces maîtres soufis. Mais il est évident que, comme toujours dans le domaine des religions, ceux qui se disent ésotéristes, dérangent. Et on cherche en général à les marginaliser parce que par nature, un mystique est incontrôlable, puisque son expérience échappe à la raison, repose bien souvent sur un vécu de contradiction, de paradoxe, et donc il y a une liberté intérieure, individuelle, associée au mystique, qui a toujours, et ça c'est pas le propre simplement de l'islam, qui a toujours dérangé, disons, les orthodoxies religieuses et leurs tenants. Et donc, cet impact des maîtres soufis va déranger le pouvoir politique. Et une de ces illustrations les plus connues, c'est le procès, justement, de ce fameux maître soufi Halaj, qui va être exécuté de manière tout à fait spectaculaire à Bagdad en 922. De manière spectaculaire, tout ça pour en faire un exemple, évidemment, et pour dissuader le peuple de suivre avec autant de fascination ces maîtres soufis. Alors, Halaj est exécuté, évidemment c'est une date très importante, en 922. Il faut aussi savoir que la figure de Halaj représente quand même un cas extrêmement limite dans le vécu de ce soufisme, puisque tous les soufis ne vont pas suivre, disons, l'enseignement de Halaj, dans le sens où il prônait vraiment la primauté du sens ésotérique des rites, primauté sur leur observance extérieure, c'est-à-dire que pour lui, ce qui primait, c'était la vision intérieure, personnelle de la loi, quitte à conduire à l'abolition de cette loi. Et ça, c'est toujours le problème auquel vont être confrontés à la fois les chiites, on l'a vu, mais aussi les soufis. Quel équilibre
entre la nécessité quand même d'observer la loi coranique, telle que les sunnites l'enseignent, mais aussi comment permettre cette vision plus intérieure, plus personnelle, plus spirituelle, plus mystique. Donc on avait vu avec le chiisme que le cas s'est aussi produit, avec les duodécimains qui essaient d'avoir un équilibre entre les deux, et les ismaéliens qui sont plus sur une voie symbolique que exotérique. Et donc Al-Hadj, par exemple, expliquait que faire le pèlerinage à la Mecque on pouvait tout à fait s'en dispenser à partir du moment où chacun faisait le pèlerinage à sa Kaaba du cœur, c'est-à-dire faisait un pèlerinage intérieur vers son cœur, en développant ses vertus d'amour et de compassion, et qu'il était donc pas forcément utile d'aller à la Mecque. Bon, c'est un exemple, alors que le pèlerinage à la Mecque est quand même un des 5 piliers, et que c'est ce type de réactions qui font que beaucoup de musulmans, et encore aujourd'hui, suspectent les soufis de finalement détruire l'islam de l'intérieur, puisqu'ils peuvent se passer de l'observance de la loi à partir du moment où ils considèrent que cette loi, ils l'observent dans leur fort intérieur. C'est tout le problème de la visibilité, du vécu intérieur. C'est pour ça que même certains soufis ne sont pas allés aussi loin que Al-Hadj dans cette interprétation, et ont essayé de respecter un meilleur équilibre entre l'observance rigoureuse des 5 piliers, mais par contre de ne pas s'arrêter à cette vision exotérique des piliers. Alors, après ce procès qui a quand même été retentissant, les maîtres soufis continuent à enseigner les principes, évidemment, de la voie vers l'union à Dieu, mais de manière beaucoup moins visible, moins ostentatoire, au sein de cercles plus discrets. C'est ce qu'on va appeler les fameuses confréries soufis, et qui vont malgré tout énormément se développer, puisque le nombre des fidèles ne cesse de croître. Et au XIIe siècle, le soufisme s'est définitivement constitué donc en confréries qu'on appelle les tariqas, qui veut dire la voie, des confréries puissantes, organisées, reconnues, et qui est la structure que l'on connaît encore aujourd'hui au sein du soufisme, qui est toujours organisée en confréries, une sorte d'organisation. Alors, qu'est-ce qu'une confrérie ? Eh bien, c'est une organisation de type initiatique, d'une structure assez simple. À son sommet, il y a le chef spirituel, qu'on appelle le sheikh. Sheikh en arabe, c'est le chef. Maître spirituel. Ce maître de la confrérie, il est censé avoir atteint cet état d'union, ou en tout cas avoir expérimenté ces états théophaniques, ces états mystiques. Et donc, il est censé pouvoir guider vers ce même but ses disciples. C'est lui qui dirige la confrérie, et c'est là un point très important qui sera un des points essentiels de critique de la part des autres courants vis-à-vis du soufisme, c'est le pouvoir de ces maîtres des confréries, de ces maîtres, du pouvoir de ces cheikhs qui, pour les autres, est trop important et finit par éclipser soit la puissance des imams pour les chiites, soit la puissance des autorités, disons, qui représentent l'orthodoxie sunnite. Disons qu'ils ont toujours fait, à la fois, ils fascinent, mais ils dérangent, ils font peur. Donc le cheikh dirige la confrérie. Son entourage direct est constitué par ceux qu'on appelle les initiés,
c'est-à-dire qui ont déjà parcouru, comme on le verra, une partie des étapes de la voie et peuvent donc diriger des séances de prière, les rites, les liturgies. Et ce sont ces initiés qui fréquentent, évidemment, sont le plus proche du maître de la confrérie, qui peut leur délivrer un enseignement initiatique plus personnalisé en fonction de l'avancée et de la progression spirituelle de chacun. Et ils ont aussi l'autorisation, à partir d'un certain niveau, de transmettre, bien sûr, les enseignements soufis. Et enfin, c'est le cercle le plus extérieur. La confrérie comprend un grand nombre de disciples qui sont liés au maître de manière plus lâche, je peux dire moins étroite, moins proche, et qui souvent assistent simplement aux rituels, aux prières collectives, sans forcément recevoir d'enseignement plus direct de la part du maître. Donc il y a des cercles un peu concentriques, si vous voulez, dans l'organisation des confréries. Alors, la conviction des soufis, c'est que les cheikhs, c'est-à-dire les responsables des confréries, reçoivent de la part de Dieu, du Dieu qui reste chez les soufis extrêmement transcendant, dont l'essence est inaccessible, mais qui peut être quand même accessible par ses attributs et ses noms. L'essence divine est transcendante, mais on peut quand même s'unir, quand on dit s'unir à Dieu, on s'unit pas à l'essence en tant que telle divine, mais on s'unit à ses attributs, et notamment à ses noms aussi, aux noms, fameux 99 noms d'Allah qui sont exprimés et souvent chantés. Bon, j'y reviendrai. Donc, ces cheikhs reçoivent du Dieu transcendant une force, une puissance, une bénédiction aussi, et c'est ce qui s'appelle la baraka. Alors bon, c'est des noms aujourd'hui passés dans le langage courant avec une autre acception beaucoup plus profane. Avoir la baraka, bon, c'est avoir la chance, avoir de la chance. Bon, là, la baraka chez les soufis, c'est beaucoup plus profond. C'est une sorte, j'emploierai pas le terme de grâce, mais bon, c'est trop tard, je l'ai c'est dit, une sorte d'influx, de puissance reçue directement d'Allah et qui leur donne justement cette capacité de faire cette ascension spirituelle et surtout de la transmettre et de mener d'autres disciples vers cette même objectif. Donc cette baraka, ils la transmettent à leur entourage et pour un soufi, aimer l'ami de Dieu, puisque ces cheikhs sont en sorte de proximité avec Dieu, sont ses amis, aimer l'ami de Dieu, c'est participer à la baraka et au bienfait de l'union dont il bénéficie. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de rayonnement tout à fait particulier autour du cheikh dont il fait bénéficier ses disciples, évidemment les disciples devant faire aussi leur effort, comme on l'a déjà vu, leur djihad, leur effort pour mériter cette baraka. Alors, cette notion, elle est vraiment centrale, cette notion de baraka, elle est centrale dans la voie soufie, c'est à leur manière, comment ils expriment cette exigence qu'on a vue dans les autres courants aussi, de chaîne de transmission. Vous voyez comment ce même concept de chaîne de transmission peut être diversement interprété selon les courants. La chaîne de transmission pour les sunnites, c'est la chaîne de transmission à partir des 4 premiers califes qui ont connu le prophète. C'est-à-dire, on remonte au prophète parce qu'on l'a vu, parce qu'on l'a côtoyé et qu'on peut dire dans les hadiths qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. C'est ça l'exigence de la chaîne de transmission pour les sunnites. Pour les chiites, c'est différent. C'est remonter au premier imam, Ali. Et un des reproches qu'on fait aux chiites, c'est d'éclipser aussi le prophète par ce premier imam. Vous voyez, c'est complexe. Et cette chaîne de transmission, elle est toujours présente
chez les soufis, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que là, c'est par vous voyez, ce canal qui n'est pas simplement physique ou historique, mais humain. Et au-delà même de la personnalité du cheikh, c'est un flux dont il est dépositaire et qu'il doit à son tour transmettre, faire bénéficier le plus grand monde, le plus grand nombre le monde le plus important, le plus grand nombre de fidèles. Donc le disciple, le soufi, est enjoint, c'est la voie, de traverser une sorte d'expérimenter une sorte de mort intérieure, et on va voir à quoi, pour accéder à une nouvelle vie. C'est pour ça que c'est une voie initiatique de mort et renaissance, de mort à ses désirs, ses passions, son ignorance, tout ce qui bloque l'union à Dieu, pour renaître, pas dire ressusciter, mais renaître à une vie nouvelle. Et en ce sens, les enseignements du maître, mais aussi son énergie, lui sont nécessaires pour accomplir ce passage. Donc le soufisme propose aux fidèles de se livrer à ce qu'on appelle parfois le grand djihad, c'est-à-dire le grand effort. Vous vous rappelez que djihad, c'est le combat, mais c'est surtout aussi l'effort. Et là, il y a une interprétation tout à fait intérieure, spirituelle, mystique du terme djihad, qui est la guerre, mais une guerre intérieure, qui est une guerre spirituelle, justement dans ce processus de mort et renaissance, et qui n'a pas grand-chose à voir avec l'interprétation parfois sunnite ou salafiste du djihad, qui est la guerre contre d'autres êtres humains, les infidèles, les mauvais musulmans, etc., les mécréants. Vous voyez, donc il y a une interprétation totalement ésotérique du concept de djihad, ce qu'on appelle parfois le grand djihad, c'est-à-dire de lutter contre les diverses passions, les illusions qui assaillent l'être humain, pour qu'il puisse contempler les réalités de l'esprit, les réalités spirituelles. Donc il existe un très grand nombre de confréries, de tariqas, qui toutes portent le nom de leur fondateur, en fait. Donc vous avez nom extrêmement pas très connu chez nous, mais la plus connue est peut-être celle de Maulana, celle qui a été créée par Rumi, avec les fameux derviches. Mais il existe beaucoup d'autres confréries qui se distinguent par des différences dans la méthode spirituelle ou le côté rituel aussi qui peut être différent. Par contre, il y a un rite de base qui est commun à toutes les confréries, et ce rite commun, il s'appelle le dhikr. D-H-I-K-R, dhikr, D-H-I-K-R, qui est en fait une répétition rituelle, soit d'une prière, soit d'un nom divin, d'un des noms d'Allah, des 99 noms d'Allah, le miséricordieux, le resplendissant, enfin, toujours des noms qui permettent de l'approcher un petit peu, ou répétition d'une sourate aussi du Coran. Donc ça c'est le rite vraiment de base commun à toutes les confréries soufis. Cette répétition de prières, de textes, de noms, et cette pratique est fondée sur une conception de la transcendance du langage, c'est-à-dire l'importance du langage, du son, du verbe, on va dire, l'énergie du son primordial. Puisque, pour les soufis, Dieu a créé le monde par sa parole, il s'est fait connaître par sa parole, justement la révélation du Coran, et la répétition de paroles extraites du Coran, mais aussi des noms divins ou de prières, est vécue comme quelque part une répétition, une assimilation de la part de chacun
de ce moment démiurgique, de création ou de révélation. C'est une manière pour les croyants de s'approprier ce moment essentiel de la révélation ou même de la création du monde, et de participer de cette énergie divine qui structure le monde. Et c'est quelque chose qui est censé faciliter évidemment cette voie d'union à Dieu, puisque en répétant ces noms, eh bien, on crée aussi une énergie très, très particulière, où il y a aussi la puissance de la prière collective qui fait qu'on peut remonter à ce moment des origines, quelque part. Des origines et de la parole divine. Et de la parole divine, de la création du monde et de la parole divine. Vous voyez, ça c'est vraiment intéressant, parce que là on touche à quelque chose qui est très intéressant et important dans le soufisme, c'est que c'est probablement le courant le plus universel, puisque là il va y avoir même historiquement des liens avec d'autres courants ésotériques, d'autres religions. Je pense à la Kabbale juive, la gnose chrétienne, mais aussi des courants ésotériques de l'Orient, puisque, comme on le verra, cette union à Dieu, cette annihilation en fait du soi personnel dans le soi divin, ressemble, toute proportion gardée, toujours dangereux de faire des parallèles, mais ça a aussi quand même à voir avec cette notion de nirvana, c'est-à-dire d'extinction, d'extinction du soi personnel dans quelque chose de plus vaste, que l'on trouve dans le bouddhisme, mais aussi dans l'hindouisme. Et là, ce qui est frappant, c'est cette importance du verbe, du son, du logos, comme le disaient les Grecs. Et donc là, il y a vraiment quelque chose d'universel. Oui, d'où vient cette importance du verbe? Sinon, dans l'évangile de Jean. Et bien, on la trouve dans l'évangile de Jean. Est-ce qu'il y a quelque chose d'antérieur? Oui, parce que ça, c'est pour ça que je me permets d'insister un tout petit peu sur cette notion de parole, de son, de verbe. C'est universel. On le trouve dans toutes les traditions. Dans l'hindouisme, il y a la déesse Sarasvati qui est à l'origine du son primordial. C'est-à-dire dans toutes les traditions, notamment dans les courants ésotériques, tu vas trouver cette notion du son qui structure le monde et qui est aussi évidemment associé au nombre. Puisque les sons, les notes de musique, ça a à voir aussi avec les intervalles musicaux, dont c'est mathématique. Pythagore avait magnifiquement... Mais on le trouve, cette notion de verbe primordial, vous le trouvez en Égypte, le dieu Ptah, c'est celui qui crée le monde avec sa langue, c'est-à-dire avec sa parole, avec le verbe. Donc, c'est pour ça que là on touche à quelque chose d'universel, et c'est en partie la raison pour laquelle aujourd'hui le soufisme fascine tant d'occidentaux, notamment de jeunes occidentaux, qui ressentent un peu un vide spirituel et qui trouvent dans cette voie finalement quelque chose qui peut être en relation avec bien d'autres voies, enfin, qui touche vraiment à l'universel, ce qui n'est pas forcément le cas de la voie sunnite ou de la voie chiite, qui est beaucoup plus ancrée dans un contexte, disons, social, politique, précis. Donc ces rituels soufis, ces prières, elles peuvent être déclamées, elles peuvent être chantées, elles peuvent être rythmées, accompagnées de gestes, comme justement dans la confrérie des derviches, où il y a cette fameuse danse, qui est une danse extrêmement symbolique, puisque pour pouvoir réaliser cette danse, il faut être extrêmement concentré, centré, c'est-à-dire déjà avoir atteint un certain degré de maîtrise et de centralité, et en même temps, quand il y a plusieurs danseurs, eh bien c'est la danse des planètes autour du Soleil, donc c'est une danse cosmique. Et donc là aussi, c'est un moyen, par le corps, par le geste, de s'intégrer au cosmos, de s'intégrer à l'univers. Et là, on trouve quelque chose d'universel,
ce microcosme qui se réintègre dans le macrocosme, hein, qu'on l'a largement vu avec les Grecs. On peut aussi privilégier des récitations silencieuses, enfin il y a beaucoup de versions, puisque le silence, vous savez, fait partie du son. Alors, ce qui illustre aussi le soufisme, et ce qui fait la spécificité aussi du soufisme, c'est la vie des saints, un certain nombre de personnages qui sont considérés comme saints, des saints musulmans. Ce qu'il n'y a absolument pas, ni dans le soufisme, ni dans le sunnisme, ni dans le chiisme, les saints. Et les manuels hagiographiques, c'est-à-dire qui racontent la vie des saints, sont très nombreux, et ils conservent la mémoire de grands maîtres spirituels. C'est un peu l'équivalent de nos saints chrétiens. Donc on y trouve la poétesse Rabia, par exemple, puisqu'il est évident aussi qu'une autre spécificité du soufisme, c'est qu'il accorde un statut d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc il y a des saintes, si, ce qui n'est pas le cas dans le sunnisme, même dans le chiisme. Donc la poétesse Rabia, il y a le mystique Al-Hajj, justement, Ibn Arabi, qui est considéré un des plus grands mystiques de tous les temps, le poète Rumi, justement, dont on parlera, grand et extatique, à l'origine de la confrérie des derviches, ou plus proche de nous, il y a aussi quelqu'un qui est considéré comme un saint, c'est l'émir algérien Abdelkader, qui a été un grand chef de guerre, mais aussi reconnu comme un des plus grands mystiques de l'islam soufi au XIXe. Alors, l'influence sociale du soufisme a été très très grande, a été immense, jusqu'au début du XVIIIe siècle. Des millions de musulmans adhèrent aux différentes confréries et ces doctrines sont enseignées dans les grands collèges universitaires de l'Égypte à l'Inde. Et il y a un très grand nombre d'intellectuels de l'islam classique qui y adhèrent. C'est-à-dire que le soufisme va vraiment imprégner la culture musulmane, notamment par son aspect artistique, sa sensibilité, qui va s'exprimer dans beaucoup d'art, dans la miniature, les fameuses miniatures persanes. Là, il faut aller au Louvre, découvrir les nouvelles salles de l'islam. C'est absolument magnifique, et beaucoup de ces chefs-d'œuvre artistiques sont pas forcément réalisés par des soufis, mais imprégnés de la vision soufie, dans cette finesse et dans le fait de considérer l'art comme une discipline spirituelle, au-delà de la seule esthétique. En Iran, mais dans d'autres pays, puisque là tous les pays en fait de l'islam ont été influencés, touchés par cette sensibilité soufie. Alors la miniature, la calligraphie, les arts décoratifs, on représente souvent des conversations entre des cheikhes soufis, et un des thèmes essentiels, c'est le thème de l'amour divin. Qui est donc un des thèmes les plus représentés, richement illustrés, et aussi dans un des plus grands arts du soufisme, qui est la poésie. Comme vous le savez, la poésie est le langage privilégié des mystiques, puisque c'est un langage au-delà du rationnel, et de l'expérience rationnelle. Alors, il y a eu donc une sorte d'apogée, si vous voulez, au XVIIIe, et depuis le XIXe, eh bien, il y a un certain nombre de facteurs qui font que le soufisme, en tout cas le soufisme traditionnel, est un petit peu en perte de vitesse, ou érodé. Il y a l'irruption des modes de pensée occidentaux, qui l'a beaucoup affecté, l'urbanisation, mais aussi d'autres facteurs, comme le rôle, par exemple, d'un certain nombre d'élites laïques, puisque ça existe aussi dans l'islam, qui ont vu une sorte de courant obscurantiste, plongeant le peuple dans les superstitions et la magie. Ça, c'est toujours
la part des élites laïques qui veulent éradiquer ce côté religieux et surtout ce vécu personnel de la religion. Et puis on a aussi les courants réformistes, notamment sunnites ou chiites, qui cherchaient à mobiliser les croyants autour d'un islam originel, cette volonté de revenir à un islam originel, et qui ont pris les soufis un peu comme bouc émissaire. Et donc, à partir du 19e, les soufis ont été accusés d'avoir diffusé une vision trop sereine, trop quiétiste, donc de paix et non pas de guerre, prônant l'accès des fidèles à un monde imaginaire d'expérience spirituelle, alors que la Oumma, la communauté, avait besoin de militants. Donc on a reproché aux soufis d'être trop dans leur monde, aussi trop axés, c'est un des grands reproches qu'on leur fait, trop axés sur le salut personnel, individuel. Et les confréries donc ont commencé à perdre beaucoup de fidèles. Elles ont été interdites même dans certains pays, notamment en Turquie, dans la fameuse Turquie laïque de Kemal Atatürk. Je vous avais déjà expliqué que quand même l'action d'Atatürk, elle s'est faite de manière assez violente. Donc les confréries soufis ont été interdites. Et aussi en Arabie Saoudite, bien sûr, depuis l'emprise des wahhabites. Et dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, le wahhabisme, notamment en Arabie Saoudite, prend le soufisme pour cible. Donc il n'y a pas simplement les chiites qui sont pris pour cible par les sunnites orthodoxes, notamment les salafistes, mais aussi les soufis qui pour eux représentent vraiment une hérésie par rapport à l'islam orthodoxe. Alors c'est très difficile, parce qu'il n'y a qu'un seul pays où les confréries sont recensées, si je puis dire, c'est l'Égypte, où aujourd'hui on pense qu'à peu près 10% de la population musulmane est de près ou de loin associée au soufisme. Pour les autres pays, c'est très très difficile, puisque... Les chiites qui sont à peu près à 15%, donc il n'y a pas non plus un écart extraordinaire. Les chiites, on dit que c'est 15% de la population. Oui, 10, 15%. Ça aurait autant de soufis que de chiites. Probablement moins, mais c'est impossible, j'ai cherché des statistiques, il est impossible de savoir combien aujourd'hui sont les soufis, d'abord parce que comme ils continuent à être persécutés c'est pas forcément très visible. Et en plus, il n'y a pas de système de recensement, mais on peut quand même imaginer quelques dizaines de millions de soufis aujourd'hui. En Turquie, pourtant, ils sont libres, puisqu'on assiste à des... Attends, on assiste, les danses des derviches tourneurs auxquelles on assiste en Turquie, c'est fait pour les touristes. C'est totalement folklorique, puisque ce genre de rituel, par nature, ne se fait sans public. Non, c'est un rituel, c'est quelque chose d'extrêmement intériorisé. Donc, le maître derviche tourneur, il se prépare d'abord plusieurs heures avant de faire cette danse. Et cette danse est une danse rituelle qui se fait seule ou à quelques-uns, pour justement représenter cette danse cosmique, mais jamais avec des spectateurs. Mais même payants ou pas payants, jamais. Donc dès que vous voyez ces spectacles, vous savez, c'est pas qu'ils sont pas beaux, mais c'est pour l'occidental, quoi. C'est comme la danse... C'est drôlement dur à faire. Bien sûr, ça ne remet pas en cause. C'est comme quand on voit les spectacles de Shaolin, les danses tibétaines. C'est du même ordre. C'est-à-dire ces pauvres Tibétains, ils ont besoin d'argent, donc ils font des spectacles. Et moi, je respecte cela, et je respecte la discipline parce que oui, il faut le faire. Mais c'est quand même un dévoiement
qui est aussi c'est instrumentalisé aussi. Ça maintient quand même la nature du soufisme. Ça maintient, oui, mais c'est aussi, il ne faut pas être naïf. C'est instrumentalisé, c'est-à-dire que dans la Turquie laïque, on dit, voyez, les soufis ont toute liberté d'expression. C'est faux. C'est une vitrine. Ouais. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Je suis désolée d'effondrer, mais c'est comme si vous allez enfin voilà, c'est complexe. Donc, le soufisme se maintient quand même en vigueur dans quelques régions, en Afrique sahélienne notamment, au Sahel, au Maroc, en Égypte, en Inde, où il y a pas mal de confréries. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un intérêt en Occident tout à fait authentique pour le soufisme, puisque chez bon nombre de musulmans, le soufisme est considéré comme une réponse, et peut-être la réponse privilégiée, au littéralisme figé, et la prise en otage en fait de la religion par des groupes extrémistes. C'est pour ça que le soufisme aujourd'hui connaît un regain de vigueur chez certains musulmans, chez d'autres qui ne sont pas musulmans mais qui y trouvent une voie justement spirituelle universelle, et surtout comme un moyen de combattre les extrémismes actuels. Ce qui en fait aussi une des cibles favorites, bien sûr, de certaines factions extrémistes, notamment de la mouvance salafiste. Je rappelle que le salafisme est un courant qui développe à l'intérieur du sunnisme, mais, attention, il y a plusieurs courants dans le salafisme. Il y a les salafistes quiétistes, qui eux poursuivent leur voie sans en vouloir à personne. C'est quand même la majorité aussi des salafistes. Et puis il y a les salafistes politiques, il y a les salafistes révolutionnaires. Donc évidemment, ceux dont on parle aujourd'hui, quand on parle des imams salafistes, c'est ceux qui font partie du salafisme révolutionnaire. Mais encore, attention, parce qu'on emploie parfois ce mot un peu aujourd'hui à tort et à travers. Mais il est sûr que certains courants salafistes extrémistes accusent les soufis donc de vénérer les saints. Vénérer les saints, vous vous rappelez que par rapport à la doctrine de l'islam d'un Dieu unique, c'est une hérésie, ça s'appelle de l'associationnisme, c'est-à-dire qu'on associe d'autres personnes divines à Dieu, ce qui n'est pas accepté dans les courants orthodoxes. Donc ils les accusent de vénérer les saints, donc d'associer d'autres créatures dans l'adoration de Dieu, et ils maintiennent une sorte de caricature du soufi totalement idolâtre, superstitieux, ce qui justifie évidemment, à leurs yeux, leur acharnement à démolir les sanctuaires, à démolir toute trace de culture soufie, comme ils l'ont fait par exemple récemment à Tombouctou, la ville aux 333 saints, où ils ont démoli les tombeaux, les mausolées des saints à Tombouctou, au Mali, et où ils ont aussi brûlé nombre de manuscrits, ou aussi en Tunisie en 2013, où ils ont détruit le célèbre mausolée de Sidi Bou Saïd, dans cette ville qui porte le même nom d'ailleurs, pas très loin de Tunis, 25 km de Tunis, parce que tout ce qui représente ce culte des saints ou de grands personnages leur est odieux. Quand est-ce qu'ils ont détruit Sidi Bou ? 2013. Le mausolée de Sidi Bou Saïd a été incendié. Bon. Donc il faut savoir que quand il y a ces... oui. Mais bon, Palmyre c'était plus l'époque romaine. Là c'est tout ce qui est antérieur à l'islam. Là c'est vraiment au sein de l'islam, on détruit les mausolées de ces personnages qui pour les extrémistes salafistes n'ont pas lieu d'être
vénéré, et ça fait partie de l'idolâtrie qu'entretiennent donc pour eux les soufis. Et c'est aussi quelque chose évidemment qui dérange beaucoup, c'est quand, selon les adages soufis, le soufi n'a pas été créé car il échappe au conditionnement, y compris religieux. Le soufi aime la beauté du monde car il y voit la beauté de Dieu. Donc évidemment, c'est une sorte de liberté intérieure qui est affirmée, qui fait horreur, qui n'est pas supportée par les extrémistes. Cet éveil de la conscience humaine leur est insupportable. Et donc, pour revenir à ce regain d'intérêt, ce qui n'est pas simple, puisque le soufisme continue d'être persécuté quand même, il y a un regain d'intérêt en Occident, de la part des Occidentaux. Il faut savoir que la poésie de Rumi, par exemple, est la poésie la plus lue aux États-Unis, par exemple. Donc il y a aussi, et c'est bien, une connaissance comme ça de cette métaphysique, de cette mystique qui est transmise. Alors, venons-en maintenant à l'explication de qu'est-ce que c'est cette mystique soufie et les étapes. Comment ça s'écrit Rumi, R-U-M-I. Alors vous avez un chapeau sur le U, vous avez un après Rumi, R-U-M-I. Alors la mystique soufie. Donc cette voie va désigner l'effort, parce que c'est quand même un effort, d'intériorisation du modèle du prophète Mahomet. C'est-à-dire, le modèle, ça reste quand même toujours le prophète Mahomet. Donc c'est un effort, c'est eux-mêmes qui le disent comme ça, d'intériorisation du modèle du prophète Mahomet, notamment lors de la révélation coranique, c'est-à-dire évidemment lors de ces épisodes qui vont s'échelonner sur plus de 20 ans, où le prophète Mahomet va recevoir la parole divine, à l'intermédiaire de l'archange. Donc, c'est un effort d'appropriation de cet état intérieur dans lequel était le prophète lorsqu'il a reçu cette révélation. Donc on essaie de revivre l'expérience, le vécu du prophète. C'est donc aussi une rupture avec la religion purement légaliste ou légalitaire. Et il y a quelque chose de très intime comme souhait pour chaque soufi, c'est de revivre tout particulièrement l'expérience du prophète dans cette fameuse nuit qu'on appelle la nuit du Miraj, où il y a cette ascension, parce qu'il y a ce concept d'ascension du prophète lorsqu'il a reçu les prescriptions divines concernant les 5 prières. Puisqu'au départ, on n'a pas les 5 piliers de l'islam, on a le fait de consacrer 5 moments dans la journée aux prières, qui est une des révélations faites au prophète lors de cette fameuse nuit du mirage de l'ascension. Donc le but suprême du soufi, c'est d'identifier sa volonté avec la volonté de Dieu. C'est pas être Dieu, évidemment, parce que là c'est un Dieu transcendant, n'oublions pas, mais de pouvoir approcher le plus possible de cette volonté divine. Et d'être, ils le disent, corps et âme, et le corps est important, corps et âme, un lieu de la manifestation divine. C'est-à-dire le fait de pouvoir être un lieu de l'épiphanie, de la théophanie, c'est-à-dire de l'apparition divine, et donc d'être un canal. Et pour être un canal, eh bien, il faut être pur. Enfin, le plus pur possible. C'est qui est une des acceptions du terme soufi. Souf.
être purifié, être pur. Donc c'est une voie, faut pas se cacher, ascétique, extrêmement exigeante, en tout cas, comme on l'a vu, par rapport à l'organisation de la confrérie, pour les disciples les plus proches du cheikh. Et ne parlons pas, évidemment, pour le cheikh lui-même qui suit une voie extrêmement difficile et exigeante de maîtrise et de pouvoir être le plus possible canal de la parole divine. Donc c'est une voie ascétique où le combat, parce que c'est là toute la notion du djihad, combat mené contre les passions à l'aide du cœur, doit pouvoir mener le fidèle à l'extase, à ce moment d'extase où il peut ressentir au plus profond de lui-même cet amour réciproque entre la créature et Dieu. Et on parlait de la danse, ou le rite des derviches tourneurs, sûr qu'au bout quelques secondes ou minutes, on voit bien qu'il y a un état modifié de conscience qui se crée, et en même temps, il reste quand même très ancré, puisque c'est pas, on ne peut pas non plus s'évader trop, sinon on perd l'équilibre. Donc c'est un exercice extrêmement difficile de pouvoir expérimenter d'autres états de conscience que l'état ordinaire, tout en restant bien là, tout en restant bien centré. C'est très beau, non, mais je t'explique pour bien comprendre. Oui, je suis désolée. mais non, je crois qu'on peut profiter aussi du beau côté de la chose, de la puissance, et avoir un grand respect pour tous ceux qui le font, mais en sachant ceux aussi dont ils sont les victimes. Et le monde des bisounours, parce qu'ils sont utilisés. Parce qu'ils sont utilisés par le pouvoir. Quelles sont les techniques utilisées? Est-ce que, par exemple, le jeûne Oui, bien sûr. Il y a, vous savez, alors là, aussi, on touche à des exercices universels. La maîtrise du corps, la maîtrise des émotions, la maîtrise des passions, c'est peu à peu d'obtenir la maîtrise. Donc ça va des régimes alimentaires avec un petit côté anecdotique, mais surtout l'apprentissage de la maîtrise du corps, ça c'est le plus simple. La maîtrise de tout le monde psychologique, déjà plus compliqué. La maîtrise du mental, encore plus compliqué. Oui, tout à fait. Touche au élément initiatique. Oui, de toute façon. C'est pour ça que le corps est très important, comme dans toute voie initiatique, puisque le corps, autant peut être évidemment une barrière, autant peut être un support sublimé, comme dans toutes les disciplines spiritualo, psycho, corporelles. C'est un vecteur. Donc, les soufis définissent leur discipline comme le cœur vivant de l'islam. C'est une très belle expression, le cœur vivant de l'islam, puisque c'est une voie qui ne peut être suivie qu'avec le cœur. Saint-Exupéry aurait pu être soufi. L'invisible l'essentiel est invisible aux yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et à contrario, les soufis pourraient, le font aussi, puisque s'approprier ces belles paroles. Alors, le terme soufi, il y a plusieurs significations possibles. Deux sont les plus courantes, les plus plausibles aussi sur le plan linguistique. La première fait dériver le terme du verbe arabe soufia qui veut dire il a été purifié. Donc il y a vraiment cette notion de
pureté, de purification. Et la seconde étymologie le fait dériver du terme arabe toujours souf, qui veut dire la laine. La laine. La laine, ça fait référence aux vêtements que portaient les soufis, qui est un vêtement de laine blanche, d'ailleurs, de laine blanche, symbole aussi de pureté, et qui était probablement, là oui, un vêtement pré-islamique, porté par certaines tribus nomades du désert d'avant l'islam. Donc là, il y a eu une appropriation de ce vêtement de laine, qui est à la fois, donc, c'est comme notre vêtement de bure, c'est assez simple, fruste, mais aussi blanc pour symboliser cette pureté. Et donc, le soufisme a été amené à développer dans le détail la technique d'une ascèse spirituelle avec des degrés. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, les différents degrés, puisque à partir du moment où c'est une vision initiatique, vous avez des degrés. Pas qu'il faut des degrés, mais parce que les degrés symbolisent une évolution de conscience, normalement irréversible. C'est pour ça qu'on parle de chemine, et on accède à des degrés qui ne sont pas des degrés honorifiques ou pour montrer qu'on est meilleur que le voisin ou plus évolué, mais ils sont des degrés d'évolution intérieure. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Et cette métaphysique est désignée sous le nom parfois de d'Irfan, I-R-F-A-N, qui se traduit par la connaissance des vérités cachées, la gnose. On avait largement étudié l'année dernière les mouvements gnostiques, gnose, qui est un terme qui vient du grec gnosis, la connaissance. La connaissance des vérités cachées, la connaissance. Donc c'est à la fois une voie, comme on le verra, de connaissance. Il y a des connaissances, là oui, la connaissance, le savoir, il est totalement valorisé dans la voie soufie. Et en même temps, une voie de ce que certains appellent l'intelligence du cœur et de l'amour. Vous voyez, on est très loin de l'orthodoxie sunnite, enfin du cœur de l'orthodoxie sunnite où il faut simplement respecter la loi et l'orthodoxie de la loi. Là, c'est toute une voie intérieure et spirituelle. Donc, et ça, on va faire la pause, mais il y a deux notions essentielles dans le soufisme, que parfois on retrouve aussi dans le chiisme, qui sont les deux notions de zahir et batin. Zahir étant le côté extérieur, exotérique des choses, et batin qui est le côté intérieur. Zahir et batin. Je crois qu'il y a un roman d'ailleurs de Paulo Coelho qui s'appelle Zahir, non? Ça vous dit rien? Non? Vous n'êtes pas des fans de Paulo Coelho? Si? Ah, alors, Zahir, non? C'est un des... Je ne sais plus si c'est Zahir ou Bati. Zahir, je crois. Il y a un de ces romans il y a une dizaine d'années. Il faut chercher. Zahir et Batin. Et évidemment, on va voir que dans la 16 soufie, il ne suffit pas de respecter simplement la voie du Zahir, qu'ils appellent eux charia. Donc vous voyez, encore une acception différente du mot charia, qui veut aussi dire la voie, mais qui est pour eux la voie exotérique, qui est la voie exotérique, charia. Batin, la voie intérieure, la voie ésotérique, qui elle va se subdiviser en plusieurs niveaux, plusieurs degrés. Ça va? Oui. Oui, oui. Alors, petit café. Donc, on va voir maintenant les grands thèmes de la pratique soufie. Donc, avec cette double polarité de l'exotérique et de l'ésotérique.
Donc la double polarité, zahir et batin. Alors, le terme zahir, ça signifie l'apparent. L'apparent, ce qui est apparent, l'apparence des choses. Et ça évoque le sens aussi au niveau étymologique de ce qui est derrière, ce qui est à l'arrière, ce qui est au dos. Ce qui veut dire que ce qui en fait est manifeste, ce qui est évident, n'est que le dos de la chose. Et on ne peut pas connaître vraiment une chose si on ne la connaît que de dos. C'est au niveau étymologique, c'est intéressant. Le dos. Et en revanche, le batin évoque ce qui est devant, ce qui est au centre aussi, ce qui est au milieu, ce qui est caché. Donc ce qui est caché est en fait ce qui est devant, le devant de la chose. Et donc pour connaître véritablement une chose, il faut découvrir aussi sa face cachée. Pas simplement connaître de dos, mais connaître ce qui est... Donc le zahir, pour les soufis, c'est l'étape de la charia. Mais charia, là, ça a une acception très, très précise. C'est le respect de la loi canonique, donc le respect des prescriptions, aussi des interdits, de la loi et de la religion légalitaire. Chez les soufis, la charia évoque l'image d'une grande route, puisque charia c'est aussi la voie, donc vous voyez, il y a beaucoup de mots qui expriment cette idée de voie, de route, mais pour les soufis, la charia c'est la voie large, la grande route, une large artère, qui peut donc contenir une majorité de musulmans, une majorité, une multitude de gens. Je réponds à Nicole. C'est pas élitiste. Non, c'est une blague. Donc, c'est la grande artère, la grande voie. Et donc, la loi, c'est le domaine des obligations du culte notamment, enfin, de respecter à la lettre, évidemment, les 5 piliers de l'islam, qui les reconnaissent aussi comme 5 piliers. C'est le domaine de ce qui doit être fait. Alors ça c'est vraiment intéressant par rapport à la suite, vous verrez, c'est le domaine du devoir. Alors ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Ça c'est le zahir. Donc pour les soufis, on respecte cela. Pas question de le remettre en cause. Respecte, mais c'est le côté exotérique du devoir, ce qui doit être fait. Alors, le batin, quant à lui, et le cheminement qui le caractérise, c'est plus complexe. Là, on rentre vraiment dans le cheminement plus ésotérique. Et lui, il est divisé en 3 grandes étapes, dont l'une va se subdiviser en 2, mais 3 grandes étapes. La première étape correspond au stade de ce qu'ils appellent la tarika. Tarika, qui signifie la voie, mais pas la même voie que la charia. La tarika, c'est la voie, et c'est ce qui va donner aussi le nom aux confréries. C'est le même. Donc, à la différence de la charia, qui est la grande et large route pour la plupart, pour la majorité des musulmans, la tarika évoque un chemin étroit, la porte étroite. Un chemin étroit que ne peuvent emprunter que peu de personnes, en fait une minorité de croyants. Cette première étape, la tarika, est le domaine, je cite, de comment faire ce qui doit être fait. Comment faire ce qui doit être fait. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement ce qui doit être fait, ou ce qui ne doit pas être fait, prescription ou interdit, mais comment faire ce qui doit être fait. C'est-à-dire, ça renvoie à l'état intérieur avec lequel il faut suivre les prescriptions. Vous voyez, c'est une petite nuance essentielle. Donc,
comme on va le voir, c'est pas simplement la notion du devoir, mais là on passe à l'étape du vouloir. Je vais y revenir. Donc, tarika, cette première étape du bâti, c'est un terme arabe qui signifie aussi le chemin, la route, la voie. Et il a pris deux acceptions successives dans la mystique soufie. D'abord, en tant que méthode spirituelle, technique, corporelle, psychologique, pour guider chaque fidèle. Et c'est donc un itinéraire de l'âme vers Dieu. Vous voyez, c'est pas la grande route, c'est pas l'autoroute pratiquée par tous, mais c'est l'itinéraire réservé à une minorité pour amener l'âme du croyant vers Dieu. Et dans sa seconde acception, le terme de tarika désigne tous les rites, tous les composants de l'entraînement spirituel préconisés par cette vie commune dans les diverses congrégations. Et c'est pour ça que peu à peu, ce même terme est devenu le nom associé aux confréries. La méthode, disons, d'ascension spirituelle et le groupe, l'organisation, la communauté, au sein de la grande communauté universelle de la Oumma, qui permet de guider les fidèles. C'est pour ça que les confréries s'appellent aussi les tarikas. Donc, tarika signifie la confrérie, la communauté fondée sur des prescriptions spéciales sous l'autorité d'un même maître. Puisque j'ai parlé des différents cercles des confréries, le cercle le plus interne, le plus proche du maître, vit en communauté. Alors, comment faire ce qui doit être fait revient à préciser dans quel état de conscience on doit justement suivre les prescriptions de la loi. Et c'est en ce sens que la tarika, c'est le domaine du vouloir, le domaine de la spiritualité, donc mystique, marquée par l'amour. Et pour cela, c'est le point de départ de la voie soufie. C'est là où ça commence, en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement le devoir, mais il faut le vouloir. Vouloir s'engager. C'est-à-dire l'engagement dans la voie soufie commence là. C'est la marifat, Non, la tarika, toujours. C'est le début, le début de l'ascension de la voie. C'est pour ça qu'il faut le vouloir. Il s'agit d'apprendre à vouloir correctement. Et vouloir quoi? Et vouloir apprendre quoi? Eh bien, à partir de cette connaissance de l'homme avec sa multitude de désirs, comme ils disent, qui sont totalement décentrés, dispersés, tous ces désirs et ces passions qui n'ont pas de sens, il faut les apprendre à les concentrer, à unifier ces désirs pour leur donner un sens unique et global. Et c'est la première étape de cette soif et de cette volonté de perfectionnement qui marque l'entrée dans la voie soufie. Il faut vouloir ce qui doit être fait. Vous voyez, c'est la première étape de l'appropriation. C'est pas simplement parce qu'on me dit tu dois faire ça, mais parce que je le veux. Et profondément, dans mon fort intérieur, je me le suis approprié. Donc ce n'est pas une contrainte externe, il y a une intériorisation de la loi et de la contrainte. Ce qui permet d'expérimenter quand même sa liberté. Et c'est là toute l'ambiguïté, c'est qu'à partir du moment où il y a cette intériorisation et cette liberté intérieure, eh bien, il y a certaines prescriptions extérieures qui peuvent être relativisées. Jusqu'à l'extrême que je vous ai cité pour Al-Hajj, le pèlerinage à la Mecque, pas utile, puisque moi je fais mon pèlerinage intérieur, vers le cœur. Et c'est ça qui est reproché
aux soufis, c'est cette expérience de la liberté, parce que c'est incontrôlable. Comment on va contrôler le pèlerinage à la Kaaba du cœur de chacun? Alors que le pèlerinage à la Mecque, là, ça peut être contrôlé par les agences, les tours opérateurs, on sait qui est là, qui a consommé quoi, et c'est plus contrôlable. C'est pas dans le même esprit non plus. On peut très bien y aller à la Mecque et puis avoir un esprit de commerce. Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que c'est ésotérique et pas exotérique. On ne fait pas pour le faire, parce que c'est simplement le devoir, mais parce qu'on le veut, le vouloir. Hein. Je trouve que c'est intéressant cette progression, devoir, vouloir. Et c'est pas fini. Donc, au stade du devoir, hein, donc de la charia ou du zahir, il n'y a pas de quête spirituelle proprement dite. La voie soufie commence à l'étape de la tariqa. Alors, seconde étape du batin, qui comporte 2 niveaux. C'est là, on arrive au deuxième étape, 2 niveaux, marifa et karama. Premier niveau, celui de la marifa. Marifa qui signifie littéralement connaissance salvatrice et transformatrice, mais surtout connaissance. Connaissance transformatrice et salvatrice. Donc là, on est à l'étape du savoir. C'est intéressant de voir dans quel ordre ça vient. Le savoir ne vient pas tout de suite. Parce que il faut créer les conditions propices au savoir. Puisque le savoir, ce n'est pas simplement ingurgiter des connaissances, connaître les textes, c'est pas seulement ça. C'est pouvoir les comprendre, un véritable savoir intérieur, confronté avec son expérience intime. Très intéressant. Il faut attendre un peu avant d'accéder au savoir. Donc, le soufi, dans cette étape, apprend à connaître la science spirituelle dans les domaines philosophiques ou théologiques. On apprend les textes, donc là, bien entendu, qu'on se réfère, mais aux écritures, au Coran, voire aux hadiths, aux vies des saints. Alors là, c'est une spécificité soufie, la vie des saints musulmans. Donc là, il peut y avoir des références assez éclectiques. Et l'apprentissage des sciences va rapprocher le fidèle de sa quête. Donc, sortir de l'ignorance, connaître. Sciences juridiques, sciences théologiques, métaphysique, la philosophie, là, il y a une ouverture, un petit peu un programme de nos universités théologiques, de notre Moyen-Âge. Il y a une ouverture sur plein de savoirs. Le second niveau de la deuxième étape, c'est celui qu'on appelle la karama, qui veut dire le prodige, le miracle. Le prodige, karama, le miracle. Je vous rappelle que les saints sont supposés accomplir des miracles. Et là, c'est le domaine du pouvoir intérieur, puisque le pouvoir politique n'a jamais intéressé les soufis. Ils continuent à ne pas l'intéresser, ce n'est pas leur préoccupation. Le pouvoir intérieur, qui vient donc du devoir, du vouloir, du savoir, et donc qui développe ce pouvoir intérieur où le soufi, là oui, est censé développer des états modifiés de conscience. Par les rites dont on a parlé, par le dhikr, mais aussi par sa vie quotidienne. Donc c'est compréhension des lois et dégagement d'un pouvoir interne par l'application de ces lois. Donc là, évidemment, c'est une étape très importante qui est un critère dans l'ascension
spirituel du soufi. Où là, ils doivent pouvoir prouver qu'il est à ce niveau-là. Troisième et ultime étape de la vie spirituelle, donc du bâti, c'est l'étape de la pleine réalisation qu'on appelle la hakika. Hakika, H-A-Q-I-Q-A, hakika, qui signifie la vérité, le réel. C'est-à-dire, là, c'est la fin c'est l'accomplissement de la quête, où il y a ce vécu de la pleine réalisation, où le pèlerin, ou le fidèle, le voyageur, atteint le domaine de l'être. C'est le domaine de l'union, cette fameuse union, ce vécu de l'unicité. Le nirvana, Oui, c'est assez comparable. De l'extinction, c'est-à-dire de la dissolution. Il y a cette idée de dissolution, de dilution de l'humain dans le divin. Là, on dépasse la stricte condition humaine pour atteindre un état, je dirais, transpersonnel, au-delà de ses limites égotiques, pour avoir un vécu plus large, plus cosmique, plus universel. Ce qu'on trouve donc dans toutes les traditions initiatiques et mystiques, parce que là, ce qui est intéressant dans le soufisme, c'est que c'est une expérience mystique, mais qui est aussi, organisée, dans le cadre de ces confréries, avec ses degrés, donc c'est à la fois initiatique et mystique. Ça peut rappeler ce que nous appelons l'extase? Ça peut pas... oui, c'est cet état extatique, où il y a... Alors, après, on manque de mots, l'expansion, l'enthousiasme, certains vont dire enthousiasme, qui vient du grec entheos, on est en Dieu, l'enthousiasme divin, ou le délire, comme les Grecs appelaient la folie, le délire, dilatation, expansion, extase. C'est intéressant parce que les mots sont vraiment nous emprisonnent un peu. Parce que enthousiasme, c'est en Dieu, extase, c'est sortir, on sort. Bon, c'est un état paradoxal. Donc de toute façon... qui allie le fait d'être dedans et de sortir. Vous voyez, mais de quoi on doit sortir pour entrer dans une autre réalité. C'est l'image très très belle, qui elle est orientale, de la goutte qui rejoint l'océan. Bon, donc cette progression s'effectue dans le sens de la réalisation, on va dire, plénière du divin dans l'homme, c'est-à-dire Dieu s'exprime pleinement dans l'homme, de l'union, non pas, j'insiste, avec l'essence de Dieu, qui reste à jamais inaccessible, mais avec ses attributs et ses noms. Et ça, c'est quelque chose qui est très développé dans le soufisme, qu'il est aussi dans le sunnisme, mais qu'il le voit d'un tout autre point de vue. On se réintègre, fait l'union avec les attributs et les noms d'Allah. C'est pour ça qu'il y a, on dit 99 noms différents d'Allah qui expriment chacun une facette. C'est très très beau, une facette, puisqu'il est polyfacétique, ce Dieu, une facette du Dieu. Dans sa lumière, dans sa bienveillance, dans sa miséricorde, dans sa grandeur, dans le sans-nom, enfin, vous voyez, tous les noms possibles. Donc ça veut dire que les attributs humains sont peu à peu remplacés dans le cœur du soufi par les attributs divins. Et donc en termes de dilatation, de lumière, d'amour, enfin, c'est absolument magnifique. Et comme on le voit, comme on l'a vu avec la conférence des oiseaux de Attar, le paradoxe, vous rappelez l'histoire des oiseaux qui vont à la recherche du simorgue, c'est qu'à la fin de la quête,
le fidèle est confronté à quoi? En fait, à lui-même, dans un miroir. Et il y a cette symbolique du miroir qui est très très belle dans la conférence des oiseaux, où le simorgue, c'est les 30 oiseaux, c'est-à-dire ceux qui sont rescapés du voyage et qui finalement arrivent à quoi? On leur présente un miroir. Voilà, on a fait tout ça pour ça. C'est-à-dire, à la fin de la quête, on se voit, mais on se voit pas dans le même état, évidemment, avec lequel on est parti. Ça, c'est un état sublimé, un état transfiguré. Il y a des expériences entre les deux. Comment? Entre le départ et l'arrivée, il y a des expériences. Et il y a les 7 vallées. Dans le texte d'Attar, il y a 7 vallées, c'est très très beau. Et vous rappelez que la plupart meurent pendant le voyage, avant même parfois de commencer le voyage. Alors, cette absorption ou annihilation en Dieu, pour pas dire c'est Dieu, c'est le nirvana, il y a un nom chez les soufis, voilà, ça s'appelle fana, F-A-N-A. Les soufis appellent fana, cette absorption, cette réabsorption en Dieu, accomplissement ultime du soufi. Donc comme je l'ai dit, ce courant soufi a eu des échanges avec tous les autres courants ésotériques, la Kabbale, la mystique chrétienne, le néoplatonisme, puisque on est aussi très proche par exemple de l'expérience extatique de Plotin. Bon, dans le cadre grec, la forme est différente, mais l'expérience intime, elle est quand même très, très proche. Et bien sûr, pas sans rappeler le bouddhisme, l'hindouisme ou le Vedanta, des courants d'hindouisme. C'est pour ça que c'est le plus universel des courants de l'islam. Et il y a eu des emprunts d'ailleurs réciproques, puisque dans bien des poèmes soufis, comme ceux de Rumi ou d'Attar, eh bien, on sent des influences notamment néoplatoniciennes. Vous savez que toute cette région de l'Iran, de la Perse, a été très sensible à l'expérience, à ces philosophes néoplatoniciens, qu'on appelle parfois platoniciens, mais néoplatoniciens plutôt. Avec cette expérience mystique qui est vraiment mise au cœur. Voilà. Alors, je voudrais terminer par quelques représentants prestigieux du soufisme, les plus connus, pour que vous voyez un petit peu le style poétique, lyrique de ces grands personnages. Alors, il y en a souvent 3 qui sont cités. Il y en a beaucoup d'autres, mais les 3 plus connus, c'est Attar, Ibn Arabi et Rumi. C'est en tout cas ceux que les Occidentaux préfèrent, dans le sens, c'est peut-être ces auteurs, on va trouver le plus d'accent aussi un peu syncrétique, qui nous rappellent d'autres traditions, donc relativement accessibles. Le deuxième, s'il vous plaît, ça s'écrit. Alors, Ibn Arabi. Oui, ça s'écrit. Ça s'écrit IBN, Ibn, fils de, apostrophe, Arabi, A-R-A-B-I. Alors le premier, ils sont assez proches, tous les 3, Faridoddin Attar, 12e siècle, 12e siècle de notre ère. Il y a 2 T. C'est un poète persan du 12e, originaire du Khorasan. Et l'une des forces d'Attar, qui est aussi celle des autres, c'est son expression, sa puissance expressive, poétique. Et il est extrêmement lu sur l'air étendu de la langue persane. Donc, Attar, s'est rendu célèbre notamment par cette conférence « Langage des oiseaux », dont il avait emprunté d'ailleurs la thématique à Avicenne, c'est pas lui qui l'a inventé, mais il lui a donné toute une
tout un lustre particulier. Bon, je ne reviendrai pas. Alors, de Attard, qu'est-ce que je peux vous lire? Vous avez un très beau livre, enfin un petit livre, paru chez Albin Michel, vous savez, dans la collection Spiritualité vivante, petite collection de poche chez Albin Michel, où il y a Eva de Vitré-Meyerovitch, je pourrais vous donner les références, qui a fait une anthologie du soufisme. Et là, elle a fait une sélection des plus beaux textes. Donc il y a beaucoup de textes d'Ibn Arabi, il y a des textes de Attard, de Rumi et d'autres moins connus, du maître de Rumi justement. Anthologie du soufisme, là vous avez une sélection toute petite par rapport à l'immense littérature soufie que nous avons, mais qui peut donner une idée. Alors, quelque chose d'un peu amusant, parce que ces gens ont aussi de l'humour, de Attard. Le cheikh Junaïd avait un disciple qu'il préférait à tous les autres, ce qui incita la jalousie de ces derniers. Connaissant les cœurs, le cheikh s'en rendit compte. « Il vous est supérieur en courtoisie et en intelligence, leur dit-il. Livrons-nous donc à une expérience afin que vous aussi le compreniez. » Junaïd ordonna alors qu'on lui apporte 20 oiseaux, et dit à ses disciples « Que chacun de vous prenne un oiseau, qu'il l'emporte dans un endroit où personne ne le voit, qu'il le tue, puis qu'il le rapporte. » Tous les disciples s'en allèrent, tuèrent les oiseaux et les rapportèrent. Tous, sauf ce disciple favori. Lui rapporta son oiseau vivant. Bon, vous pourrez s'en douter. Mais pourquoi? Pourquoi ne l'as-tu pas tué? Demanda Junaïd. Parce que le maître a dit que ce devait être fait dans un lieu où personne ne pouvait nous voir, répondit le disciple. Or, partout où je suis allé, Dieu voyait. Voyez-vous, à votre tour, le degré de sa compréhension, s'écria Junaïd. Comparez-le avec celui des autres. Les disciples demandèrent pardon à Dieu. Alors, on a des bons disciples qui comprennent tout de suite. Et bon, c'est un peu anecdotique. Attard, c'est en général plus poétique, mais bon, c'est une petite histoire pour détendre l'atmosphère. Elle n'est pas tendue, alors ça va. De Attard, je ne vais pas sélectionner d'autres choses, mais vraiment je vous conseille cette conférence des oiseaux, avec, rappelez, ces oiseaux qui se cherchent un roi, et il y a la huppe qui va être choisie, et tout ce voyage. Et là, vous avez une description du voyage initiatique qui est absolument magnifique, avec les 7 vallées, où on va retrouver, un peu plus détaillé encore, les vallées de la recherche, de l'amour, de la connaissance, de l'indifférence, de l'unification, la stupeur et de l'anéantissement. Vous voyez, la dernière vallée, c'est celle de l'annihilation, de l'anéantissement, qui n'est pas du tout nihiliste, puisque c'est une réabsorption dans l'énergie divine. Alors, Ibn Arabi, c'est aussi le 12e, 13e siècle. Alors lui, c'est une figure plus connue peut-être que Attard, puisque c'est, on dit, la prestigieuse figure du soufisme, l'un des plus grands visionnaires de tous les temps, et il nous est plus proche parce qu'il est né en Espagne. Et ensuite, il est reparti vers l'Arabie, notamment vers la Mecque. Mais surtout, il est connu pour être ce qu'on appelle le grammairien de l'ésotérisme musulman. C'est-à-dire qu'il va formaliser, comme aucun autre, les différents degrés, les étapes, les états
les obstacles qui vont se présenter sur la voie du disciple. C'est le sujet d'un de ses ouvrages les plus célèbres qui s'appelle « Les illuminations de la Mecque ». Les illuminations de la Mecque, là aussi vous l'avez chez Albin Michel, en petite édition de poche, absolument magnifique, mais c'est extrêmement construit, puisqu'il va vraiment décrire toutes les étapes par lesquelles passe le fidèle. Le livre des conquêtes spirituelles de la Mecque, c'est une autre traduction, les illuminations de la Mecque ou les conquêtes spirituelles de la Mecque. Alors, Ibn Arabi, vous avez beaucoup de textes. J'ai choisi ceux où on voit bien l'universalité de la voix, parce qu'il y a des mises en garde qui sont vraiment intéressantes. Donc c'est issu d'une autre œuvre d'Ibn Arabi qui s'appelle Les gemmes de la sagesse. Les gemmes, les joyaux, hein, les chatons, les joyaux de la sagesse. Et c'est là où il montre justement l'universalité de la sagesse. Prends garde à ne pas te limiter à un credo particulier en reniant tout le reste, car tu perdrais un bien immense. Que ton âme soit la substance de toutes les croyances, car Dieu est trop vaste et trop immense pour être enfermé dans un credo à l'exclusion des autres. Il a dit en effet, il cite une sourate du Coran, « Où que vous vous tourniez, là est la face de Dieu », sans mentionner une direction plutôt qu'une autre. Ça c'est Ibn Arabi qui dit, sans mentionner une direction plutôt qu'une autre. Et dans une autre œuvre, toujours Ibn Arabi, « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes, une prairie pour les gazelles, un couvent pour les moines, un temple pour les idoles, une Kaaba pour le pèlerin, les tables de la Torah, le livre du Coran. Je professe la religion de l'amour, et quelque direction que prenne sa monture, l'amour est ma religion et ma foi. » Bon, ça lui a valu beaucoup d'amis. Parce que c'est une partie de l'œuvre d'Ibn Arabi, effectivement, de montrer, de placer sur un même plan les grands textes religieux, patrimoine universel. Voilà, pour Ibn Arabi, c'est simplement une petite perle. Il a vécu en Espagne. Il a vécu en Espagne et en Andalousie. Et il est mort comment? Il est mort... Avec tous ses amis, j'imagine. Il est mort de mort naturelle. Je crois bien. Un des rares. Il a été chassé d'Espagne. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son père connaissait très bien Averroès, était un ami d'Averroès. Et Averroès, qui lui aussi a été persécuté et chassé, disons c'est une période assez troublée à l'Andalous. Et donc Ibn Arabi aussi a été chassé et il est passé par le Maghreb, donc il a fait quelques haltes dans les pays du Maghreb et ensuite il a rejoint le lieu de la Mecque où il est resté plusieurs années et où il a écrit ce livre des illuminations de la Mecque. Et bon, Rumi, alors Rumi, Jalal al-Din Rumi, XIIIe siècle, donc vous voyez c'est un petit peu après, grand penseur mystique, poète persan, toujours à Khorasan, qui est le berceau de la civilisation persane, c'est l'Afghanistan actuel, XIIIe.
Et donc, il a un nom qui est Maulana, c'est le Mevlana en turc, Maulana, pour ça qu'on parle aussi de la Maulana, qui veut dire notre maître. Mais il a un surnom qui vient d'Anatolie, qui est Rumi, puisque Rum, ça veut dire l'Anatolie, comme il a passé une grande partie de sa vie en Turquie. C'est le surnom qu'on lui a donné, Rumi. Et il avait un maître avec qui il était très très proche, une sorte de derviche errant. Et c'est à la mort de ce maître qu'il a décidé de créer la confrérie des derviches, de créer sa confrérie des derviches tourneurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de la confrérie de Maulana. Il y avait à l'époque Michel Randon qui avait écrit un très très beau livre sur Maulana, le soufisme et la danse, pour expliquer vraiment la signification ésotérique de cette pratique. Alors là aussi, il y a des œuvres absolument magnifiques. Je n'ai pas le temps de vous les citer toutes, mais peut-être son œuvre la plus connue, c'est ce qu'on appelle le Matnawi, qui est une immense épopée mystique. Le Matnawi, c'est son œuvre probablement majeure, avec des anecdotes, des citations du Coran, des traditions prophétiques, des contes, enfin toute la beauté de cette tradition persane. Matnawi, M-A-T-H-N-A-W-I, qui est un gros pavé là, mais qui est vraiment l'épopée mystique de Rumi, son œuvre majeure. Alors il y a des très 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 belles, évidemment, très très belles, très beaux passages chez Rumi. Comment l'âme pourrait-elle ne pas prendre son essor quand de la glorieuse présence un appel affectueux, doux comme le miel, parvient jusqu'à elle et lui dit « Élève-toi ». Comment le soufi ne pourrait-il ne pas se mettre à danser, tournoyant sur lui-même comme l'atome au soleil de l'éternité, afin qu'il le délivre de ce monde périssable. Vole, vole, oiseau, vers ton séjour natal, car te voilà échappé de la cage et tes ailes sont déployées. Éloigne-toi de l'eau saumâtre, hâte-toi vers la source de vie. Donc c'est toute cette image de l'âme oiseau. L'âme oiseau qu'on trouve dans beaucoup de traditions, je pense au bas égyptien, l'âme oiseau, qui doit se libérer de la cage, qui la tient prisonnière et doit déployer ses ailes. Que faire, ô musulmans, car je ne me reconnais pas moi-même. Je ne suis ni chrétien, ni juif, ni masdéen, ni musulman. Je ne suis ni d'Orient, ni d'Occident. Je ne proviens ni de la nature, ni des cieux en leur révolution. Je ne suis ni de terre, ni d'air, ni de feu, ni du royaume d'Irak, ni du pays du Khorasan. Je ne suis ni de ce monde, ni de l'autre, ni du paradis, ni de l'enfer. Je ne suis ni Adam, ni d'Ève. Mon lieu est le nulle part. Mon signe est le non-signe. Je ne suis ni le corps, ni l'âme, car j'appartiens à l'âme du bien-aimé. Donc ce Dieu est aussi représenté par ce bien-aimé. Vous avez des accents presque qui nous rappellent le cantique des cantiques, hein, cet amour, alors qu'on peut prendre à différents niveaux d'interprétation, l'amour fusionnel de l'âme humaine avec cette âme du bien-aimé. Je ne suis ni le corps ni l'âme, car j'appartiens à l'âme du bien-aimé. Il existe bien des chemins de recherche, mais la recherche est toujours la même. Ne vois-tu pas que les chemins qui conduisent à la Mecque sont divers, l'un venant de Byzance, l'autre de Syrie, et d'autres encore passant par la terre ou la mer? La distance de ces chemins à parcourir est chaque fois différente, mais lorsqu'ils aboutissent, les controverses, les discussions et les divergences de vues disparaissent, car les cœurs s'unissent.
Cet élan du cœur n'est ni la foi, ni l'infidélité, mais l'amour. Autre texte de Rumi. Bon, pour vous donner un petit exemple de ce très très beau texte. Alors, en conclusion, pour redescendre des hauteurs sublimes de l'amour et de l'union, faut savoir que la situation quand même du soufisme aujourd'hui est très complexe, comme elle l'a toujours été, mais elle ne s'est pas simplifiée. Donc ce ne sont pas seulement les salafistes, mais aussi certains musulmans qui accusent les soufis de vouloir détruire l'islam de l'intérieur, c'est-à-dire de défigurer le message de l'islam. C'est-à-dire que le soufisme continue d'être gênant, comme il l'a toujours été. Et donc, les pouvoirs, souvent en place en pays musulmans, se méfient du charisme des cheikh, de l'influence des confréries, notamment lorsque ces pouvoirs politiques sont un peu défaillants et que l'on voit que ce sont souvent les confréries soufis qui agissent au niveau éducatif, au niveau social, au niveau humanitaire. Et donc quand les confréries soufis sont accusées finalement de rechercher simplement un salut personnel ou égoïste, là vraiment c'est une accusation dénuée de fondement, puisqu'elles sont très impliquées, surtout quand les pouvoirs sont défaillants, dans justement ce rôle social et humain. Alors, c'est pour vous dire aussi de quoi on peut accuser les groupes soufis. Ils sont aussi accusés de collusion avec la puissance coloniale, les puissances coloniales de l'époque, d'être le cheval de Troie de l'islam en Occident. C'est-à-dire vraiment l'accusation de vouloir détruire l'islam de l'intérieur et d'avoir des arrière-pensées politiques. Et donc, il y a beaucoup d'accusations aujourd'hui qui sont portées contre ces confréries. Donc pour ça, il faut le savoir pour faire aussi la part des choses, puisque de la part des sunnites comme de la part des chiites, ils vont être un peu les boucs émissaires avec toutes les accusations de collusion avec les valeurs occidentales. Et donc, on parle beaucoup du conflit sunnite-chiite, parce qu'évidemment, c'est les deux courants prépondérants, mais il faut savoir que les soufis sont bien, dans beaucoup d'endroits, continuent à être persécutés. Il y a aussi cet esprit d'ouverture et cet universalisme qui anime la plupart des soufis, qui inquiète, il ne faut pas se leurrer, certaines officines occidentales qui versent dans l'idéologie islamophobe, puisque elles préfèrent une expression de l'islam plus fruste, que par exemple une expression sunnite, que l'expression soufie qui est beaucoup plus difficile à combattre ou à caricaturer. Qui est plus universelle. Et qui est beaucoup plus universelle. Donc il faut voir aussi que ces soufis peuvent être instrumentalisés pour dire bon ben ça c'est pas l'islam. L'islam c'est vraiment l'extrémisme sunnite ou l'extrémisme chiite, parce que ça va donner aux occidentaux des arguments pour combattre l'islam. Donc c'est pour ça que le sujet est vraiment très 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 complexe, parce que tout le monde manipule et est manipulé, disons, et pauvres soufis, c'est vrai qu'ils sont pris comme boucs émissaires. Eux qui ne recherchent absolument pas le pouvoir, donc on n'est pas du tout dans l'idéologie sunnite extrémiste qui veut le retour du califat, ni, comme on l'a vu, cette déviation du chiisme vers le pouvoir politique qui n'est pas celui du chiisme originel, mais dans lequel quand même ils sont tombés. Le soufisme est ailleurs. Il n'y a pas de déviation du soufisme. Comment ? Il n'y a pas de déviation. Bien sûr, parce que tout courant, toute voie peut prêter à déviation. La déviation qu'il peut y avoir, c'est une sorte de
d'autoritarisme, ou d'autorité particulièrement forte, par exemple du cheikh, et certains vont dire une soumission des fidèles à l'autorité du cheikh. Ça, c'est quelque chose qui peut être une déviation, effectivement. Puisqu'à partir du moment où le soufisme aussi s'exporte, là, je pense aussi à un autre exemple historique, celui du bouddhisme tibétain, qui à partir du moment où il s'exporte en Occident, aux États-Unis, en Europe, de toute façon se transforme.